bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera le maquillage utilisé du mois de janvier et du mois de février. Partie 1, donc comme d'habitude, ça sera tout ce qui est base de teint, base yeux, fond de teint, poudre, anti-cerne, sourcils, crayons yeux, mascara, eyeliner et fixateur. Et après, vous aurez la partie 2. Nos make-up aujourd'hui, nous sommes le 2 mars quand je filme cette vidéo. Je vous ai également tourné des vidéos hier, donc pour moi c'était le 1er mars. Vous avez vu les vidéos, les vidéos produits terminés, vous les avez vues. Vous avez vu aussi le projet pan que j'ai fait, donc je m'étais un petit peu maquillée. Aujourd'hui, no make-up, j'avais des choses à faire, j'ai été faire des courses, etc. J'ai également été récupérer des dons Give de l'application Give G2EV. Donc du coup, voilà, je me suis pas maquillée. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc ça va aller très vite cette vidéo maquillage utilisé. Faut pas que je parle trop, bien évidemment. Tout simplement parce que je ne me suis pas beaucoup maquillée au mois de janvier et au mois de février. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous l'avez vu que j'ai fait très peu de make-up. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, d'articles, je trouve, et c'est beaucoup des articles que je vous présente tout le temps. Donc je vais vraiment les passer très rapidement. Et pour la partie 2, c'est pareil, ça va aller très vite parce que j'ai pas énormément de choses à vous présenter. Donc, on va tout de suite commencer sans plus tarder. Donc pour commencer, au niveau des bases pour le teint, donc comme toujours, j'ai utilisé la base de High Heart Revolution, la Banana Split, base de teint lumineuse en 27 ml. Elle est très bien, voilà, c'est une très bonne base. Maintenant vous la connaissez, vous savez que je l'aime beaucoup, c'est cruelty free et PETA. C'est vraiment une très bonne base, ça sent super bon. Ça s'applique bien, c'est une base lumineuse, mais comme je vous dis toujours, une fois le fond de teint appliqué, on ne voit plus le côté lumineux. Et elle fait très bien son job, donc voilà, je l'utilise fréquemment. De toute façon, j'ai pas 50 000 bases, donc celle-ci, je l'utilise beaucoup. Également, j'ai utilisé deux de chez Action, donc on a la hydratante, la bleue, on a la illuminatrice, la rose, donc c'est des 27 ml. Voilà, c'est pareil, je les aime beaucoup, c'est des flacons pompe, il en faut très peu, ça s'applique bien et ça fait son job de base pour le teint. Donc elles sont, elles sont très bien aussi et à petit prix, donc je fais souvent des déroulements entre les trois bases que je possède. Voilà. Ensuite, donc au niveau des bases pour les yeux, donc du coup, quand j'utilise les bases teints de chez Action, j'utilise également les bases yeux qui vont avec, donc la bleue, la hydratante en 10 ml et la illuminatrice en 10 ml. Voilà, c'est pareil, ce sont de très bonnes bases, il en faut très peu. Ça s'applique bien, ça fait parfaitement bien tenir les fards à paupières. Les fards accrochent vraiment très bien dessus. Donc rien à redire, c'est pareil. De bonnes bases à petit prix. Donc on adore. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo projet pan de l'année 2021, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. J'ai fait une vidéo avec tout le maquillage que j'avais envie de terminer pour cette année 2021. Donc en général, c'est des produits que je possède depuis un moment et que j'ai envie de terminer parce que j'ai pas envie que ça se périme dans mes tiroirs. Donc du coup, on retrouve cette base là de chez You Are Cosmetics, donc en 11,5 grammes. Voilà, c'est la teinte nude. La petite base à paupières, donc comme je vous ai dit, ça fait un moment que je l'ai et maintenant je voudrais la finir. Donc j'en suis à la moitié, moi je le vois, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc elle est très bien aussi, donc c'est sous format gloss comme ça. Et elle est vraiment très bien, ça s'applique bien. Les fards accrochent parfaitement bien aussi, très bonne tenue des fards. Il en faut très peu.
Le format applicateur gloss, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Très bonne base aussi, mais je voudrais la finir parce que ça fait un moment que je l'ai. Ensuite, on continue avec la base, la colle à paillettes plutôt, de la marque Andayan. Donc ça vient, alors je sais plus si je l'ai eu sur AliExpress, mais en tout cas ça vient d'un site chinois. Donc en 10 ml, ça c'est une base pour les paillettes. Donc quand j'ai envie de mettre des paillettes sur ma paupière mobile. Et j'avais acheté ça parce que ma base à paupières, à paillettes de Sephora était terminée. Donc du coup j'ai pris celle-ci et elle est très bien. Je l'ai payée quelques euros. Je sais plus le prix. Mais en tout cas elle est très bien. Au niveau du packaging, elle ressemble à NYX. Ce que j'ai vu sur YouTube. Mais en tout cas elle est très bien. Les paillettes accrochent bien dessus. Et les paillettes tiennent. Donc voilà, c'est une bonne petite base à petit prix également. Et comme toujours, un incontournable pour moi dans mes maquillages, c'est le Cut Crease Canva de chez Makeup Revolution en teinte Halo. Ça, je ne peux plus m'en passer pour mes maquillages, vraiment pour bien déterminer ma paupière mobile. Je ne peux plus m'en passer, c'est un produit que j'adore. Donc ça fait longtemps aussi que je l'ai, c'est un produit qui descend tout doucement. Il en faut très peu, mais en tout cas voilà, ça s'applique bien, les fards accrochent bien et au moins ça fait un beau cut crease. Donc ça, par contre j'ai remarqué que par moment les fards avaient tendance à tourner, les couleurs viraient un petit peu, voilà les couleurs viraient un petit peu. Ça m'est déjà arrivé par exemple pour le make-up de Noël, je crois que j'avais réalisé le rouge en fait il passait un petit peu rose sur la paupière mobile. Donc par moment, c'est vrai que les fards ont tendance quand même à bouger au niveau des couleurs. Mais sinon, en règle générale, c'est un super bon produit. Ça, je ne peux plus m'en passer. De toute façon, vous le voyez tout le temps dans mes vidéos tuto, dans mes vidéos crash test. Ça, c'est un incontournable. Ensuite, on enchaîne avec les fonds de teint. Donc j'en ai utilisé deux. Donc tout d'abord, on a le Dream Velour de chez Maybelline en teinte 10 ivoire en 30 ml. Celui-là c'est pareil, il est dans mon projet pan de le finir en 2021 parce que ça fait un moment que je l'ai et qui commence à arriver sur la fin. Donc je l'ai découpé et je suis en train de le finir. Mais en tout cas c'est un très bon fond de teint comme je vous dis toujours. Il s'applique super bien, il ne s'oxyde pas, il matifie le teint, très bonne tenue, la teinte me convient parfaitement bien. Vraiment c'est un super bon produit que j'ai eu à 4,90 € chez Magic Depot. Vraiment je l'adore, très belle découverte. J'ai également utilisé, c'est pareil, un fond de teint que j'aime beaucoup, que je vous présente tout le temps. C'est le fond de teint mat de chez Action en 123 Soft Rose en 30 ml aussi. C'est pareil, il est pareil que le Maybelline, mais la seule différence c'est que je me rends compte que il a quand même tendance à s'oxyder et à me faire briller plus rapidement que le Maybelline. Mais sinon, pour 1,99 €, ça reste un bon fond de teint. Ensuite, au niveau des concealers, donc tout d'abord, j'ai utilisé les deux concealers, pareil, qui viennent de chez Action, les Max & More. Donc j'ai le 110 Oni, donc c'est des 3,2 ml, et j'ai le 104, le Light Sand. Donc celui-ci, je vous ai dit qu'il est bien, mais il illumine pas le dessous de mon œil. Moi, c'est vrai que dans un anti-cerne, je cherche quelque chose de lumineux. Concealer, anti-cerne, c'est la même chose, je pense. Donc moi, je cherche vraiment le côté lumineux et si possible, un peu de couvrance pour mes pores, qui sont quand même fort dilatés et fort apparents. Mais celui-là, non, il est quand même assez foncé. Donc du coup, c'est vrai que je ne retrouve pas ce côté-là. Donc du coup je suis partie sur la teinte là qui est beaucoup plus claire et là par contre je vois quand même une différence, ça couvre mieux au niveau de mes pores et c'est quand même plus lumineux. Donc celui-ci je vais quand même continuer à l'utiliser pour pas le gaspiller bien entendu, mais j'ai quand même une préférence au niveau de la teinte sur celui-là. Mais en tout cas c'est des concealers, si vous avez des cernes etc ou des cernes qui virent au violet etc, c'est pas le genre d'anti-cerne que je vous conseillerais parce que clairement au niveau de la couvrance, on n'y est pas. Mais par contre, sur le côté lumineux et un tout petit peu de couvrance, voilà, on y est. Donc pour moi, c'est parfait.
Et c'est pareil, c'est des concealers qui sont à tout petit prix. Par contre, en parlant de couvrance, je peux vous conseiller, c'est le Conceal Hydrate de chez Makeup Revolution. C'est la teinte C01. Par contre, celui-là, vous pouvez y aller parce qu'au niveau couvrance, il y est. Et au niveau luminosité, côté lumineux, on y est aussi parce que vraiment, j'ai pris la teinte très claire. Et il est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus épais que ceux de chez Action. Donc par contre, ceux-là, ils sont bien. Celui-là, il coûte quand même... je crois qu'il coûte 8 € ce concealer là, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 €. Donc voilà, un petit peu plus cher que ceux de chez Action. Un petit peu plus cher que ceux de chez Action. J'adore l'embout, vraiment ça prend bien le dessous de l'œil. Vraiment j'adore l'embout. Ça, voilà. Alors là, niveau couvrance, niveau côté lumineux sous l'œil, vraiment on y est à 100%. Donc celui-là, je l'adore. Il est top. Ensuite, au niveau des poudres, ça va aller très vite, c'est pareil, hein, vous les connaissez. La poudre mat de chez Action, la translucent. Voilà, je suis en train de la racler pour la finir. Une super bonne poudre pour fixer le concealer, pour unifier quand j'ai pas de teinte... unifier quand j'ai pas de teinte claire pour, dans une palette. Je l'utilise. Par contre pour le baking, j'ai arrêté de l'utiliser parce que ça me faisait des... c'est pour le baking, j'ai arrêté de l'utiliser parce que ça me faisait des traces blanches que j'avais du mal à estomper. Alors soit je le laissais poser trop longtemps ou soit ça n'allait pas à ma carnation. Parce qu'à chaque fois mon copain me disait qu'est-ce que t'as fait là, on dirait la barbe du Père Noël, t'as des traces blanches. Donc du coup j'ai stoppé. Mais en tout cas pour fixer le concealer et pour unifier, c'est parfait. Donc voilà, très bonne poudre aussi, malheureusement qu'on ne peut plus retrouver chez Action. Ensuite, pour poudrer le teint, j'utilise toujours la poudre libre lumière aérienne Pure Light de chez Yves Rocher. La teinte beige, elle est top. Vraiment, ça poudre parfaitement bien mon teint, ça matifie parfaitement bien le teint. La teinte me convient, vraiment, c'est une très bonne poudre. Là, je commence à arriver à la fin. C'est pareil, les deux poudres sont dans mon projet pan. Donc voilà, je commence à arriver tout doucement à la fin. Donc ça y est. Donc c'était quand même un gros format. C'est un 15 grammes. Donc ça m'a quand même duré pas mal de mois. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Ça fait son job. Très bon produit. Ensuite, on continue au niveau des sourcils. Alors comme toujours, on a mon duo de chez Yves Rocher, je vous en parle plus. Donc le stylo sourcil précision 12 heures d'Yves Rocher, ça c'est le 01 cendré. Ça y est, j'arrive à la fin. Là j'en ai plus que pour une utilisation et il sera dans les produits terminés du mois de mars. Et j'ai toujours avec, c'est le mascara à sourcils en teinte châtain. Donc c'est parfait pour fixer le tout. C'est un très bon produit et c'est un duo que j'adore. Maintenant, je vous en parle plus. Je vous en fais assez la pub parce que vraiment, je l'adore. Ensuite, j'ai utilisé le crayon Fenty Beauty by Rihanna que j'ai eu dans la Blissim. Donc moi, j'ai la teinte Dark Auburn. C'est un très bon, pareil, c'est un très bon crayon à sourcils. Donc le packaging, il est comme ça, blanc en triangle. Et donc on a le côté avec le crayon. Donc il est très très fin, encore plus fin que celui de chez Yves Rocher. Et on a le côté, hop, on a le côté pinceau. Donc là c'est vraiment un petit pinceau pour vraiment bien brosser les sourcils. Donc j'aime beaucoup ce petit format de pinceau. Et le stylo, il est vraiment bien. Vraiment je sens que c'est crémeux, ça glisse tout seul, mes sourcils se font très rapidement, bonne pigmentation, bonne tenue, la teinte me convient, vraiment c'est un bon produit. J'avais dit dans ma vidéo Blissim que je ne le rachèterai pas, j'ai vu le prix, il est à 19 € si je dis pas de bêtises, il est à 19 ou 17 €. Donc peut-être avec une promo je pourrais me laisser tenter de le racheter par la suite parce que c'est quand même un bon produit
Et après, c'est vrai que des stylos à sourcils, j'en ai quand même plusieurs. Donc, je fais souvent des roulements. Après, je me maquille pas tous les jours. Donc, voilà, les stylos partent vite. Mais pas non plus en 3 semaines. Donc, je pourrais me laisser tenter par le reprendre. Ou peut-être prendre une autre teinte pour voir. Mais franchement, c'est un bon produit. Vraiment, j'étais trop contente de l'avoir dans la Blissim du mois de février parce que c'est vraiment un bon produit. Ensuite, on a le mascara modeler sourcils et cheveux, le Bobbi Brown, la teinte 06 Rich Brown. Donc ça c'est pareil, hein, maintenant je vous le présente plus, c'est un mascara que j'aime beaucoup, c'est pareil, il arrive sur la fin, il est dans mon projet Pan. C'est un bon produit aussi, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir les mascaras à sourcils. Mais voilà, il est très bien, c'est pareil, bonne pigmentation, ça fait bien tenir les sourcils, ça finit le maquillage des sourcils, donc top. Et on a ensuite, c'est le crayon de chez Action, le Max More. Alors il est bien, mais je trouve qu'il est gros. Voilà, ça fait quand même des gros sourcils. Ça fait pas le même rendu qu'avec les stylos, un rendu vraiment plus précis, plus net. Là, ça fait quand même un rendu un peu plus grossier. Mais je crois que ça coûte pareil, 0,99 centimes ou 1,99. Et c'est quand même un bon crayon à sourcils. Donc oui, le prendre pour vraiment l'avoir en stock et l'utiliser de temps en temps. Oui, je pourrais parce que voilà, c'est quand même un bon produit. Mais on voit que c'est moins net et précis qu'un stylo. Ensuite, on continue au niveau eyeliner. Donc comme toujours, hein, pour faire la virgule, j'utilise le Foera de chez AliExpress. Et au niveau eyeliner, ça a été rapide. J'en ai utilisé que 2. Le Focalure, voilà, celui-là, il est parfait. Comme je vous ai déjà dit, le trait se fait très rapidement. C'est très pigmenté, bonne tenue, ça craque pas. Vraiment, je fais vraiment mes traits d'eyeliner très facilement. C'est d'ailleurs celui-là que j'ai pris pour faire les traits d'eyeliner de ma belle-mère et de mes belles-sœurs à Noël. Vraiment, j'arrivais à le faire sur les autres, donc il est bien. Et on a celui-ci que j'ai eu pareil dans la Blissim du mois de janvier. C'est de la marque Ayeko London, c'est cruelty free et vegan. Alors par contre, celui-là, j'ai vu que beaucoup de filles ne l'aimaient pas. Et moi, j'ai bien aimé. Voilà, je trouve qu'il est bien. Après, il n'est pas aussi facile à manier que le Focalure, mais il est bien. Après, c'est quand même une pointe qui est un peu plus petite. Donc, voilà, c'est un peu plus... Comment dire, c'est... Voilà, faut y aller un petit peu plus fort pour faire le trait par rapport au Focalure où vraiment ça se dépose tout seul dès qu'on pose le stylo, le feutre sur la paupière. Mais je trouve quand même qu'il est bien, voilà. Il est sympa. Après, il coûte 17 €. Clairement, je ne l'aurais pas acheté. Ça, c'est un full size qui coûte 17 €. J'aurais pas pris. Mais recevoir des eyeliners dans la Blissim, j'apprécie toujours. En plus, moi, des eyeliners feutres, c'est ce que j'utilise. Donc, vraiment, c'est parfait. Aucun problème. C'est un bon eyeliner. Ensuite, au niveau des mascaras, donc là, j'en ai utilisé pas mal. Donc, d'abord, on a celui de chez Lidl que j'ai eu par Stéphanie, je vous l'avais crash testé. Bon petit mascara, par contre il faut quand même appliquer plusieurs couches pour avoir un bon rendu, mais pour un mascara petit prix, il est vraiment bien. Ensuite, on a le MAC que j'ai eu dans la Blissim, anciennement Birchbox. Celui-là, bon c'est une tuerie, hein. Celui-là je l'utilise énormément, ça accroche tout de suite les cils, ça apporte du volume, de la longueur. Vraiment, il est top. Ensuite, on a le Clinique, le mascara Impact Optimal, pareil que j'ai eu anciennement Birchbox. Très bien aussi, j'aime bien l'utiliser. Je l'utilise souvent, de toute façon vous le voyez à chaque fois. Le Bad Gal Bang de Benefit que j'ai mis dans le projet Pan parce qu'il commence à sécher. Voilà, il arrive sur la fin. C'est dommage parce qu'il a séché très vite alors que c'est un bon mascara. C'est pareil, ça apporte du volume, de la longueur.
mais il a séché très vite. Le Feel Stronger de chez Yves Rocher, le dernier non, parce que maintenant ils ont sorti des nouveaux mascaras. Celui-là c'est pareil, je l'adore comme tous les mascaras de chez Yves Rocher. C'est pareil, ça accroche bien les cils, volume et longueur. Et j'ai également testé, c'est un petit mascara coloré comme ça de la marque Mickey de chez Action. J'ai voulu le tester, alors c'est pas terrible du tout, on va pas se mentir. Déjà, il n'y a pas beaucoup de produits sur la brosse. Donc il faut appliquer plusieurs couches. Et le résultat est pas terrible. On va pas se mentir, déjà on voit qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Et voilà, ça colore juste les cils, mais rien de plus. On voit même pas qu'il y a du rose sur les cils. Vraiment, il faut s'approcher pour bien voir que j'ai mis du rose. Et après, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de longueur, il n'y a rien. C'est vraiment un petit mascara basique coloré. Donc ça coûte que 99 centimes, donc on peut pas non plus lui en vouloir. Mais c'est pas terrible, clairement. Ensuite, on continue avec l'avant-dernière catégorie, avec les crayons pour les yeux. Bon là, ça va aller très vite. C'est que du Action. Clairement, ceux-là, je ne peux plus m'en passer. Dès que je fais un make-up, je prends le crayon coloré qui va avec mon make-up. Donc, on a d'abord le noir classique de l'ancienne collection. Voilà, bien crémeux, bien pigmenté. C'est top. On a le vert. Voilà. On a le rosé violet. Je ne saurais pas trop dire la couleur. Ouais, c'est plus rosé. Voilà. Et j'ai utilisé ceux de la nouvelle collection que je vous ai présenté dernièrement. Donc j'ai utilisé le numéro 7, le Dark Teal, qui est un bleu canard, bleu nuit. Et j'ai utilisé le 05, le Mighty Purple, qui est un violet. Donc c'est pareil, ils sont aussi bien que les anciennes collections. Et c'est vraiment différentes couleurs par rapport à la première version. Donc top. Et pour finir, au niveau fixateur, pareil, c'est dans le Projet Pan, c'est le fixateur biphase, voilà, en 150 ml que j'utilise parce que déjà la date de péremption elle est de décembre 2021 et comme c'est un 150 ml, j'en ai quand même pour un bon moment. Donc là, je suis partie pour pas mal de mois. Mais en tout cas, c'est un bon fixateur, il sent bon, le spray est top, ça fixe, voilà, ça fait son job. Donc pour le moment, je suis sur celui-là. Donc voilà pour la première partie du maquillage utilisé. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire sur les produits que j'ai utilisés. Également si vous les connaissez ou si vous avez envie de craquer. Et dites-moi également en commentaire vos produits maquillage à vous du moment ou vos indispensables dans vos routines maquillage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai encore oublié ma pancarte. Je vais la mettre maintenant. C'est même pas une pancarte, c'est ma petite box. Je vais la mettre avec vous. À chaque fois, je l'oublie. Voilà. On s'abonne pour faire augmenter la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et puis en dehors de ma chaîne YouTube, il y a également mon compte Instagram. Donc voilà, j'ai tout dit. On se retrouve très vite pour la partie 2. Je vous dis à la prochaine. Salut!